y a des femmes, la maison ne peut pas rester tranquille. Alléluia. Là où il y a une femme dans la maison bouge. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes ici à ACVA? Est-ce qu'elles peuvent pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Alléluia. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce jour si spécial, en ce jour si grand, d'abord parce que c'est le jour du Seigneur. Il nous a donné le souffle de vie. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et encore de plus, ça tombe à 8 mars, le jour international de droit de la femme. Amen. Le monde célèbre aujourd'hui la femme. Car en ce date précis, il y a de quelques années, en 1977, le droit de la femme a été officialisé et le monde, donc les États-Unis, a déclaré ce jour comme un jour officiel dans le monde entier pour célébrer la femme. Amen. Parce que le monde a reconnu que la femme n'est pas n'importe qui. Amen. Ah, si toi tu penses que tu es n'importe qui, sache que même le monde sait que la femme n'est pas n'importe qui. Amen. Le monde a reconnu que la femme mérite, comme l'homme de Dieu vient de dire, il n'y a pas de jour spécial pour eux les hommes. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a suscité une journée spéciale pour la femme. Alléluia. C'est pour nous dire ce matin, femme, ne te sous-estime pas. Amen. Femme, ne te sous-estime pas car tu as un travail, tu es très important pour le monde. Amen. Nous allons prier avant de commencer notre parole d'aujourd'hui. Moi je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence, mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé de ta présence, je ne désire que toi, je ne désire que toi. Je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé. Est-ce que nous pouvons faire de ça ici de notre cœur? Je ne désire que toi, je ne désire que toi, je suis assoiffé de ta présence. Mon âme soupire, toi, soupire après toi, assoiffé de ta. Est-ce que nous sommes assoiffés de la parole de Dieu ce matin? Je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Je veux dire assoiffé de ta présence. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est en je suis assoiffé de ta présence.
suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce matin au Dieu très haut et dire: Seigneur, je suis assoiffé de toi. Ce matin, je ne suis pas venu voir une personne, je ne suis pas venu voir quelqu'un, je ne suis pas venu entendre la réflexion d'un homme, mais ce matin, je suis venu parce que je soupire après toi. Ce matin, je suis venu parce que mon âme a besoin de toi. Tes paroles qui font vivre, tes paroles qui font renaître des forces en moi, tes paroles, Seigneur, qui est la source de vie, tes paroles, Seigneur, donne la vie, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Je suis venu à toi ce matin, car je n'ai trouvé aucun autre. Je suis venu puiser. Prie ce matin, parle à Dieu. Parle à Dieu. Présente-lui en ce moment ton cœur assoiffé. Présente-lui en ce moment ton cœur qui a besoin de ses paroles. Parle à Dieu. Nous voulons t'écouter ce matin. Je te désire plus que toute chose ce matin. Plus que l'argent, plus que toi. Seigneur, je désire tes paroles, car tes paroles sont la source de vie. Car c'est ta parole qui est la lampe à mes pieds, la boussole, Seigneur, qui éclaire mon chantier, la lumière qui éclaire mon chantier, la boussole qui me conduit sur le droit chemin. C'est pour cela mon cœur ce matin, ô Père, est assoiffé de toi. Mon cœur ce matin, ô Père, est assoiffé, disposé, Seigneur, pour toi. Car je veux plus de toi ce matin. Je veux entendre ta voix ce matin. Recevoir cette parole qui change de vie. Recevoir cette parole qui va transformer ma vie, qui va transformer mon cœur. Ta parole qui va m'éclairer ce matin. Ta parole, Seigneur, qui va me fortifier ce matin. Parle à mon âme. Seigneur, parle à mon cœur. Parle en moi ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, voici tes enfants sont venus en ce lieu. Voici, Seigneur, ils ont quitté leur maison, leurs occupations. Ils pouvaient rester, Seigneur, dans leur zone de confort pour se reposer. Mais, Seigneur, ils n'ont pas regardé la charge de la semaine qu'ils ont passée. Ils n'ont pas regardé la fatigue. Mais, Seigneur, ils se sont mobilisés, sont venus dans ta maison parce qu'ils savent que c'est en toi que nous trouvons les paroles de vie. Éternel, nous sommes venus pour t'écouter. Yahweh, dispose le cœur de chacun de nous à recevoir cette parole. Que cette parole soit une graine qui va tomber sur une terre fertile qui est le cœur de tout un chacun de nous. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, transforme nos cœurs. Je te prie ce matin, Saint-Esprit, sois comme l'agriculteur qui travaille la terre, afin que quand la sémence va tomber, qu'elle puisse être bien enracinée et porter des belles fruits. C'est ça que nous voulons être ce matin, être des terres bien travaillées par toi, cher Saint-Esprit, et que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer dans nos cœurs et germe, afin qu'il puisse grandir avec des racines solides et porte le fruit. Dispose nos cœurs. Toute divulgation de pensée, tout voyage de pensée, sommeil, fatigue que le diable peut mettre sur nous pour ne pas être attentif à ta parole, nous le repoussons loin dans les abîmes sans fond, et c'est là au nom puissant de Jésus. Père, nous rendons captifs à l'obéissance de toi seul, cher Saint-Esprit. Tout esprit en ce lieu, toute pensée en ce lieu, soit captif à l'obéissance de toi seul, Seigneur. Règne en ce moment, parle-nous. Dis, Seigneur, enseigne-nous. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Enlève les voiles, Seigneur, qui étaient devant nous, pour que nous ne puissions pas saisir la révélation de ta parole, qu'elle soit ôtée ce matin, que nous puissions voir, que nos yeux spirituels s'ouvrent, que l'entendement spirituel s'ouvre pour écouter ta douce voix qui nous parle ce matin. Dans le nom de Jésus, nous sanctifions ce moment par ton sang. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? Nous pouvons encore une fois acclamer le roi du roi, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus est bon. Amen. Je loue le Seigneur pour la présence de chacun de nous ici ce matin. Vraiment, quand je vous vois, je vois la grandeur de Dieu. Vous êtes tous belles ce matin. Amen.
Je vois des femmes qui rayonnent ce matin. Alléluia. Vraiment, vous avez pris votre journée en valeur. Que le Seigneur vous bénisse énormément, toutes les femmes en ce lieu. Amen. Donc, comme je disais au début, on est aujourd'hui un jour spécial d'abord dans le monde parce que le monde déclare cette journée le 8 mars comme le jour international des droits de la femme. C'est en cette date d'aujourd'hui, entre février et mars, que les femmes ont marché pour réclamer leurs droits. Amen. Et le monde a reconnu que les femmes ont droit de travailler, ont droit de voter, ont droit de vivre dans la société comme tout homme normal. Amen. Donc la femme, l'homme a reconnu que la femme n'est pas juste bon à rester dans la cuisine, la femme n'est pas juste bon à rester à la maison pour prendre soin de la maison ou des enfants, mais comme elle est nécessaire dans la maison, elle est aussi nécessaire dans la société. Alléluia. La femme est nécessaire dans la société. L'homme a reconnu cela, mais c'est une chose qui n'est pas nouvelle. Amen. C'est une chose qui n'est pas nouvelle. Parce que quand nous regardons la parole de Dieu, même dans le temps de l'Ancien Testament déjà, les femmes avaient une grande valeur dans la société. Mais l'homme, étant qu'être humain avec sa méchanceté, en étant égoïste, en étant dominateur, il a laissé la place de la femme et a fait croire à la femme que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Comme disent certaines. Amen. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Ce n'est pas la vérité. Alléluia. Parce que la Bible nous montre, quand nous voyons beaucoup de femmes, l'histoire de beaucoup de femmes dans la Bible, nous voyons des femmes qui travaillaient, nous voyons des femmes qui sont appliquées, des femmes qui aidaient à l'avancement de leur pays, des femmes qui aidaient à l'avancement de leur société. Alléluia. C'est ça une femme. Amen. C'est ça une femme. Et ce matin, nous voulons parler de la femme, bien sûr. Mais ce message n'exclut pas les hommes. Amen. Quand nous parlons de la femme, nous parlons premièrement, spirituellement parlant, de l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. Amen. Donc ce message n'est pas seulement pour la femme, mais elle est aussi, je pense aussi, un homme pourra se retrouver dans ce message. Amen. Notre message se base dans dans le livre de Proverbes au chapitre 31. Nous connaissons ce passage, je pense que chacun de nous le connaît, la femme typique, le modèle de la femme que la Bible nous décrit. Proverbe 31, au verset 10. Jusqu'à 29. Proverbe 31, verset 10 à 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vais lire version Semeur. Oui, Semeur, parce que je trouvais que cette version est plus bien expliquée et plus claire. Amen. Je lis au nom de Jésus. Ah, excusez-moi. Je vais prendre ça ici. Se trouve une femme de valeur. Elle a bien plus de prix que des bourreaux. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et le travail de ses mains avec plaisir. Comme un vassau marchand, elle apporte de loin en son logis des vivres. Elle se lève quand il fait encore nuit pour voir en nourriture sa maisonnée. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre de ses bras affermis. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusqu'à tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent le lin et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigne et tend les bras aux pauvres. Pour elle,
les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait de couvertures, elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il siège avec les responsables du pays. 24. Elle confectionne elle-même des habits et le vend, ainsi que des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force est une grande dignité, lui servent de parure. Et c'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement, elle veille à la bonne marche de sa maison et ne nourrit pas du pain de la paresse. 28. Ses fils s'élèvent, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Nous connaissons ce passage de la Bible qui nous montre la femme des valeurs. Là, c'est un roi qui parle. Quand on lit le titre de ce passage, la parole dit Lemuel, c'est le roi qui a écrit ce passage, fait le portrait de la femme vertueuse. Amen. Ce passage de la Bible que nous venons de lire, c'est le portrait d'une femme vertueuse. Donc pour dire que ce n'est pas une femme qui Lemuel ne présente pas comme sa femme, mais il la présente comme un portrait de femme. Comment une femme doit être. Le modèle de la femme parfaite. Alléluia. Parce que quand nous lisons ce passage, nous voyons vraiment une femme parfaite, une femme sans faille, une femme sans défaut, qui fait son travail sans murmurer, sans rien. Donc une femme parfaite. Une femme dont, si nous réfléchissons bien à la vie d'aujourd'hui, c'est carrément impossible d'être cette femme. Amen. Carrément impossible. Avec toutes ces charges, toute cette fonction qu'elle occupe, c'est carrément impossible. Mais Lemuel présente cette femme. C'est pour cela que je disais que le monde reconnaît aujourd'hui, en 1977, il reconnaît que la femme doit être célébrée parce qu'elle a aussi le droit. On donne le droit à la femme. On donne la possibilité à la femme de travailler, à pouvoir occuper de hautes fonctions. Mais c'est là, quand nous lisons dans Proverbes, le livre de Proverbes a été écrit avant même que cette loi soit votée. Alléluia. Le roi Lemuel a écrit le modèle ou le portrait de cette femme avant même que le monde aujourd'hui reconnaisse le droit de la femme. Pour dire que Dieu déjà, dans la création, a donné à la femme les droits comme un homme. Alléluia. Depuis le temps de la Bible, la femme a le droit de travailler. Quand nous lisons ce passage, nous voyons une femme qui travaille. Les mères ne montrent pas une femme qui est le bras croisé à la maison, qui ne fait que le ménage. Les mères ne nous montrent pas une femme qui est seulement à la maison, qui prépare sa cuisine. Ils ne nous montrent pas une femme qui reste, qui dort et qui est paresseuse. Mais ils nous présentent une femme qui se lève. Ils nous présentent une femme qui est debout. Ils nous présentent une femme qui travaille pour son pays. Ils nous présentent une femme qui travaille pour sa maison. Ils nous présentent une femme qui travaille pour le bien des autres. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, nous voyons une femme assistante sociale. Quand nous lisons ce passage, nous voyons une femme qui dirige les sociétés. Quand nous voyons ce passage, nous lisons ce passage, nous voyons une femme commerçante. Nous voyons une femme qui travaille de ses mains. Une femme qui vend. Une femme qui dirige. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des choses que Dieu a déjà créées depuis. Tout ce qui se dit aujourd'hui, même les lois qui se font aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été déjà dites depuis la création. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans cette femme que le roi Lemuel écrit, il
d'autres versions, on dit femme vertueuse. Dans cette femme de vertueuse ou femme de valeur, on peut comprendre une femme, comme je disais tout à l'heure, une femme parfaite. Nous voyons dans cette femme qui décrit une femme de qualité. Parce qu'il pointe beaucoup de qualités, ou plutôt les qualités qui sont dans la femme. Amen. Nous voyons, il nous décrit une femme courageuse, une femme bonne. Alléluia. Encore beaucoup de qualités que vous pouvez rajouter. Mais si nous rassemblons toutes ces qualités-là, il y a une qualité qui m'a beaucoup interpellé quand je méditais ce passage. Quand nous voyons, nous rassemblons toutes les qualités que le roi Lemuel est en train d'ensembler dans ce livre de Proverbes, dans ce chapitre, je vois une femme de beaucoup de qualités, mais une qualité précieuse. C'est une femme avec le cœur d'une mère. Alléluia. Une femme avec le cœur d'une mère. Voici l'intitulé de notre message ce matin. Une femme avec le cœur d'une mère. Tu peux être femme, mais sans cœur d'une mère. Alléluia. Tu peux être même mère, mais sans avoir le cœur d'une mère. Il y a femme et il y a mère. Alléluia. Tu peux voir une femme aujourd'hui qui a des enfants, mais en elle, tu ne trouves pas le cœur d'une mère. On peut voir des femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, mais en elles, tu vas trouver le cœur d'une mère. Amen. Parce que toutes ces qualités que le roi Lemuel est en train de dire, c'est des qualités qu'on peut trouver, non dans n'importe quelle femme, mais on peut que la trouver dans une femme qui a le cœur d'une mère. Alléluia. Le verset 29 nous dit ceci. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Beaucoup de femmes peuvent se ressembler. Beaucoup ont de qualités, mais celle qui surpasse toutes, c'est celle qui a le cœur d'une mère. Alléluia. Celle qui surpasse toutes les femmes, qui a toutes les qualités en elle, c'est cette femme qui a en elle le cœur d'une mère. Quand je disais que tu peux être une femme et tu as des enfants, mais pas avoir le cœur d'une mère, c'est pour dire que être mère ou avoir encore le cœur d'une mère, c'est un état d'esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes avec enfants, mais leur état d'esprit n'est pas l'état d'esprit d'une mère. C'est pour ça que nous allons voir, tu vas voir des femmes qui ont des enfants, elles marchent avec des enfants, les enfants sont sales, les enfants, elle ne peut pas prendre soin de ses enfants, sa maison, elle est en désordre, elle n'arrive pas à organiser sa maison, elle n'arrive même pas à prendre soin de son mari. Tu vas trouver une femme toujours débordée, mais en ne faisant rien. Amen. Est-ce que nous connaissons ces cas? On peut voir dans le monde aujourd'hui des femmes, elle n'a que un, deux enfants, mais elle est débordée, elle n'arrive à rien. On l'appelle mère, mais elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la qualité d'une mère. On l'appelle femme, on l'appelle mère, mais le cœur, son état d'esprit n'est pas en elle. Une femme qui a l'état d'esprit d'une mère son esprit est travaillé, son esprit est préparé à organiser une maison, son esprit est préparé à éduquer les enfants, son esprit est préparé à prendre soin de ses enfants, son esprit est préparé à mettre une organisation en place dans sa maison. C'est par là qu'on distingue une mère, une femme plutôt, avec l'esprit ou bien avec le cœur d'une mère. Alléluia. Il y a une différence entre femme et femme avec le cœur d'une mère. On appelle ça l'instinct maternel. Dieu, quand il nous donne la possibilité de devenir enceinte, nous savons 9 mois pour vivre la grossesse. Une femme a 9 mois pour préparer l'arrivée de son enfant. Pourquoi Dieu nous donne ce laps de temps? Pourquoi? Parce que dans ces 9 mois, la femme doit psychologiquement se préparer à changer les cap. Alléluia. La femme
psychologiquement, dans sa tête, elle sait que là, je ne veux plus être seule. Là, nous allons plus être moi et mon mari seulement. Là, je ne serai plus qu'avec un enfant, 2 enfants. Mais 9 mois, ça prépare la psychologie d'une femme à devenir mère. Apprendre à découvrir ou encore à réaliser les responsabilités qu'elle devra avoir. C'est pour cela, vous voyez, quand une femme est enceinte, même juste la première semaine, elle a déjà besoin de commencer d'acheter des petits trucs pour son bébé. Elle a besoin d'acheter déjà des petits bodys, de voir pourquoi. Parce qu'il y a l'instinct maternel qui est en train de naître en elle. Le cœur d'une mère qui est en train de se développer en elle. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a été donné 9 mois, le temps de préparer son esprit à la maternité. Mais nous voyons aussi beaucoup de femmes, nous l'entendons même dans les informations, une femme qui était enceinte 9 mois, qui a porté son bébé, elle a accouché tout seul à la maison, mais elle a tué l'enfant. Alléluia. Nous avons entendu des scandales, des femmes qui ont pris leur bébé, ils les ont étranglés et mis dans les toilettes. Pour vous dire que ce n'est pas parce que tu es femme qu'automatiquement tu as le cœur d'une mère. Il y a des mères qui ont porté leurs enfants 9 mois dans le ventre. Ils ont nourri, ils ont habillé, mais après quelque temps, ils sacrifient leurs enfants. Alléluia. Des mères, des femmes sont cœur de mères. Ils sont devenus mères, mais en restant seulement femmes. Alléluia. Nous allons trouver dans les mariages des femmes qui sont là, mais chacun fait sa vie à part. Il dit à son mari, moi je fais ma vie comme je veux. Tu ne regardes pas, on est mariés, mais chacun son occupation, chacun ses affaires, chacun son argent. Elle sépare. Ça, ce n'est pas une femme avec le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère cherche à ensembler la famille. Le cœur d'une mère reste toujours à être un avec son mari. Le cœur d'une mère contrôle les affaires de son mari. Le cœur d'une mère cherche à savoir comment se passer dans ta journée au travail. Le cœur d'une mère cherche à savoir combien tu as touché ce mois. C'est pas pour manger son argent, mais c'est pour organiser les finances de la maison. Alléluia. C'est ça le cœur d'une mère. La femme n'est pas seulement là pour manger l'argent de son mari, mais elle est là pour gérer l'argent de son mari. Elle n'est pas seulement là pour lui faire la cuisine, laver et repasser ses habits, mais elle est là pour prendre soin de lui. Qu'il soit bien moralement, qu'il soit bien physiquement. C'est le devoir d'une mère. Et même quand je lis ce passage sur le Proverbe 31 dans le début, je me suis rendu compte que les mains, quand tu parles de cette femme, parce que la Bible ne lui dit pas si c'était sa femme, ne lui dit pas s'il était marié. Mais si nous lisons un peu plus haut, au chapitre 1, je vois la parole de Dieu qui dit, parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruit. Donc je pense que Lemuel parle de cette femme, mais en fait, cette femme, c'est sa mère. Lemuel, quand il parle de cette femme, il prend l'exemple de sa mère. Parce que la Bible ne dit pas s'il était marié. On ne sait pas. Mais là, si je vois bien l'exemple qu'il est en train de donner, le portrait de la femme qu'il est en train de dessiner, c'est un portrait d'une femme qu'il a déjà vu. Le portrait d'une mère. Alléluia. C'est tout ce que nous allons voir dans l'homme, si nous restons que femmes, ça va être le mauvais côté. Alléluia. Ça va être le mauvais côté. Mais quand nous devenons mères dans nos foyers, quand nous regardons nos maris comme des mères regardent son enfant, c'est là que l'amour devient inconditionnel. Alléluia. C'est là que l'amour d'une femme devient inconditionnel. Quand elle regarde son mari, non avec les yeux d'une femme ordinaire, mais quand elle regarde son mari avec les yeux d'une mère. C'est là qu'elle aura l'amour inconditionnel de son mari. C'est là qu'elle pourra prendre parfaitement soin de son mari. Alléluia. C'est là que la femme devient une femme vertueuse. Verset 28b nous dit quoi? Verset 28, juste partie B. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari se lève
élève et lui donne des louanges. C'est à la mère qu'on donne des louanges. Pourquoi il lui donne des louanges? Parce qu'il voit les capacités de sa femme. Il voit les capacités dont sa femme a de gérer la maison, de gérer la société, de gérer les finances, et elle est louée par son mari. Donc, pour voir que dans ce passage, là aussi concerne les hommes, pour qu'une femme puisse te voir avec les yeux d'une mère, il est aussi nécessaire pour toi, homme, pour toi, mari, futur mari, de regarder ta femme tant qu'une mère. Alléluia. De lui donner sa place. La Bible nous dit quoi pour les hommes? Il nous dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. C'est quand l'homme qui manifeste l'amour envers sa femme, quand l'homme aime sa femme comme Christ a aimé, en pardonnant, en aimant sans condition, en aimant sans regarder ses défauts, c'est en ce moment-là que l'homme, tu donnes à ta femme la place de la mère. Quand l'homme, tu ne manifestes pas l'amour vers ta femme, elle ne pourra pas te regarder dans les yeux d'une mère. Elle te verra toujours étant qu'un ennemi. Elle te verra comme quelqu'un qui la freine, comme quelqu'un qui la bloque, quelqu'un qui la méprise, quelqu'un qui l'humilie. Tu n'auras jamais cet amour inconditionnel d'une femme. L'amour inconditionnel d'une femme, les hommes, ça se gagne quand tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église. C'est pour cela que dans le verset 28, son mari lui donne des louanges. Il est nécessaire pour vous, nos maris, nos papas, les hommes de demain, donner des louanges à vos femmes. C'est biblique. Alléluia. Donnez vos louanges, des louanges à vos femmes. Quand ta femme, elle sait se lever le matin, prendre soin des enfants, elle sait se lever, elle sait travailler, elle sait prendre soin de toi, elle sait diriger ta maison, elle est une femme qui est digne de louange. Les hommes qui ne font pas de compliments à leurs femmes, très dangereux. Très dangereux. Une femme, elle est comme une fleur. Une femme, pour la motiver à travailler, il faut la pousser. Une femme, pour qu'elle reste dans la cadence qu'elle met, pour qu'elle reste dans le niveau, pour qu'elle monte encore, elle a besoin qu'un homme, le bras fort de l'homme, puisse la lever. Elle n'a pas besoin de tes muscles. Elle n'a pas besoin de ton argent. Mais la manière dont tu la motives avec tes paroles font un grand travail dans la femme. Alléluia. Elles font un grand travail dans la femme. Et c'est ça qui va développer dans la femme le cœur d'une mère. Et nous allons voir le modèle d'une femme dans la Bible. Nous connaissons tous cette histoire. Nous allons voir l'histoire de Déborah. Au livre de Juges, si nous pouvons lire rapidement. Au livre de Juges 4, nous allons voir une modèle de femme avec le cœur d'une mère. Juges chapitre 4, versets 4 à 9. Ensuite, nous allons sauter lire 18 à 21. Ensuite, chapitre 5, pour ceux qui écrivent, au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Juges 4, verset 4 à 9. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapido, administrait la justice en Israël. En d'autres versions, on dit, elle était juge en Israël. Verset 5. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, portait son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Aminoam, de Kédesh, en Nephtali,
et lui dit, voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, recrute 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zébulon et conduis-les sur le mont Tabor. 7. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée des Jabin, avec ses chars et ses troupeaux et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. 8. Barak répondit à Déborah, si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. 9. Soit, lui répond-elle, j'irai avec toi. Mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition pour que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se mit donc en route pour se rendre avec Barak à Kédesh. Verset 18 à 21. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, retire-toi chez moi, tu n'as rien à craindre ici. Il la suivit donc dans la tente et elle le recouvrit d'une couverture. Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre de lait et le fit boire et le recouvrit. Il ajouta, va te poser à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu réponds, personne. 21. Puis il s'endormit profondément, car il était épuisé. Alors Jaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol si bien qu'il mourut. Chapitre 5. Le chapitre qui suit, chapitre 5, verset 7. Là, c'est Déborah qui parle. Verset 7. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue. Je suis intervenue comme une mère pour Israël. Dans la version du second, on dit, il dit, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère pour Israël. Alléluia. Déborah, le modèle de la femme avec le cœur d'une mère. Dans ce passage que nous venons de lire, c'était au temps de Juge. Après que Moïse meurt, Josué a pris le relève pour diriger le peuple d'Israël. Josué, à son tour, il meurt. Et en ce temps, il n'y avait plus de dirigeants pour diriger le peuple d'Israël. Alors arriva le temps de Juge. Les juges étaient les dirigeants d'Israël. C'est eux qui s'occupaient des affaires du peuple d'Israël pour juger à la place de Josué. Et les enfants d'Israël, comme ils avaient l'habitude de faire, ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Toujours le peuple d'Israël, il se mettait dans des situations compliquées. Toujours il péchait contre Dieu, il se mettait dans l'idolâtrie, il se mettait à adorer de faux dieux, et l'Éternel les livra entre les mains d'un roi. À cette époque, le roi s'appelait le roi de Canaan. Le roi de Canaan, il s'appelait Jabin. L'Éternel livra le peuple d'Israël entre les mains du roi de Canaan, Jabin. Et Jabin a fait souffrir le peuple d'Israël pendant 20 ans. Pendant 20 ans, le peuple d'Israël était
était sous l'emprise de ce roi. Et il avait le chef de l'armée, ce roi qui s'appelait Sisera, qui menait vraiment la vie dure. Quand nous lisons un peu plus haut dans le chapitre 4, il faisait souffrir sévèrement le peuple d'Israël. Et c'est à cette époque que la Bible nous parle de Déborah. Nous venons de lire, Déborah était premièrement prophétesse. Alléluia. La femme est capable, ou la femme est aussi appelée à servir Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu, servir Dieu n'est pas que réservé aux hommes. C'est une affaire de l'homme et de la femme. Quand on parle de prophète à cette époque, le prophète occupait une position très élevée dans la spiritualité. Alléluia. Parce que les prophètes, c'était les personnes qui parlaient avec Dieu. Ils étaient la bouche de Dieu. Les prophètes, ils étaient ceux qui transmettaient les pensées de Dieu à l'homme. Alléluia. Déborah avait une importance, une poste importante spirituellement parlant, car elle était prophétesse. Ceux qui vous disent aujourd'hui la femme ne peut pas parler, la femme ne peut pas se lever à l'église, la femme ne peut pas enseigner, mensonge. Alléluia. La Bible dit depuis l'Ancien Testament, il y avait des prophétesses, des femmes très élevées dans les choses de Dieu. Les femmes qui avaient des positions élevées dans le ministère. Alléluia. Elle était prophétesse. La Bible nous dit elle était femme de Lapidon. Prophétesse et épouse. Elle était femme de quelqu'un. Donc ce qui veut dire une femme qui était mariée à cette époque n'était pas n'importe qui. Une femme mariée avait beaucoup de valeur au temps des Hébreux, dans le temps de l'Ancien Testament. Alléluia. Et elle rajoute quoi? Elle était juge. Nous voyons là une femme à plusieurs casquettes. Prophétesse, femme et juge. Juge, c'était la position élevée dans la société. Donc, Déborah n'était pas juste élevée dans la spiritualité, mais même dans la société, elle était une femme élevée. C'était comme aujourd'hui on peut voir des présidents. Elle occupait la poste de président. Elle occupait le poste de dirigeant de toute une nation. Alléluia. Elle dirigeait tout un pays. Elle dirigeait des hommes comme des femmes. La femme, avec le cœur d'une mère, tu dois savoir que tu as plusieurs casquettes. Alléluia. La femme a plusieurs casquettes. La femme, tu n'es pas juste bon à une seule chose, mais tu as plusieurs casquettes. Alléluia. Verset 6. Elle va vers Barak. Non, elle fait appeler Barak plutôt. Elle fait appeler Barak pour lui dire: voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va, recrute 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali, des Zébulons, et conduis-le sur le torrent, sur le mont Tabor. Là, on voit Déborah dans sa casquette de prophétesse. Barak était le chef de l'armée du peuple d'Israël. Lui, il était responsable de l'armée, de tout ce qui était de combattants de cette époque. Il était le responsable. Déborah met sa casquette de prophétesse et fait appeler Barak pour lui dire ce que Dieu lui ordonne. Alléluia. Elle dit, pour dire que elle prophétise. Déborah a commencé par prophétiser. J'aimerais dire à une femme avec le cœur de mère ce matin, mais tu es appelée à prophétiser. Alléluia. Est-ce qu'une femme me comprend ce matin? Mais tu es appelée à prophétiser. Une femme avec le cœur d'une mère dans sa maison ne reste pas les bras croisés. Elle ne reste pas, elle regarde ses enfants quand ils naissent, elle regarde les enfants grandir comme ça, elle ne sait pas, les enfants vont devenir quoi? Non. La mère est premièrement la prophétesse de sa maison. Nous voyons dans le monde, je ne sais pas dans notre coutume, souvent dans notre coutume nous africaine, nous connaissons
cela, des mères, quand ils lavent leurs enfants, elle est en train de laver son enfant. Elle est en train de parler. Toi, tu seras une femme avec beaucoup d'hommes. Tu auras des ministres qui vont te suivre, d'hommes avec beaucoup d'argent. Toi, tu seras un garçon, un homme qui va séduire beaucoup de femmes. Tu auras toutes les femmes. Vous connaissez ça, non? Les femmes, quand ils lavent leurs enfants, ils déclarent des paroles, ils disent des paroles. Et nous voyons même quand l'enfant grandit, ces choses commencent à s'accomplir, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont compris que c'est moi qui a le pouvoir de prophétiser sur les enfants. Mère, femme avec cœur d'une mère, tu ne peux pas mettre des enfants au monde sans pourtant prophétiser pour eux. Femme chrétienne, quand tu prends ton enfant, tu as mis ton enfant au monde, quand tu allaites ton enfant, quand tu berces ton enfant, tu dois prophétiser sur ton enfant. Alléluia. Tu dois prophétiser sur ton enfant. Quand tu prends ton enfant, tu le mets sur le coucher pour dormir. Prophétise sur ton enfant. Alléluia. Amen. Une femme au cœur de mère sait voir ou encore déclarer une destinée sur son enfant. Alléluia. Une femme avec le cœur d'une mère sait prendre son temps pendant qu'elle a l'enfant dans les mains. Pas comme les femmes païennes qui lavent leurs enfants pour maudire. Parce que ça, c'est la malédiction. Quand tu laves et tu dis à ton enfant, toi, tu seras une femme avec beaucoup de hommes. Ça, tu es en train de maudire ton enfant. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Mais une femme avec le cœur, une mère avec, une femme, pardon, avec le cœur d'une mère chrétienne prend son enfant. Elle sait qu'elle est prophétesse de la vie de ses enfants. Elle sait qu'elle est prophétesse de sa maison. Le matin, quand elle se réveille, elle déclare sur ses enfants. Le soir, quand elle se couche, elle déclare sur ses enfants. Quand elle se réveille, quand elle passe, elle déclare sur son mari. Elle déclare sur sa maison. Alléluia. Tu es une prophétesse. Tu es la prophétesse de ta maison. Déborah a appelé Barak pour prophétiser. Elle lui donne la prophétie. Elle lui donne la prophétie. Les directives à suivre. Quand je dis qu'une femme doit être une prophète, nous voyons premièrement le modèle de cœur d'une mère, Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je dis que même un homme peut trouver aussi sa part dans ce message. Alléluia. Dieu, premièrement, c'est un père avec le cœur d'une mère. N'est-ce pas? Dieu, c'est un père avec le cœur d'une mère. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons trouver que Dieu, à chaque fois qu'il parle d'Israël, il parle de son peuple, il se compare à une mère pour ses enfants. Nous allons trouver ça dans le livre d'Ésaïe 66 au verset 13. Il parle à Jérusalem, il parle à travers d'Ésaïe et dit à Jérusalem, je vous consolerai comme une mère. Ou encore Christ qui dit dans le livre de Luc 13, il s'est décrit comme une poule voulant rassembler ses poussins. Dieu lui-même nous aime comme une mère. Alléluia. Aimer comme un père, c'est une chose. Mais avec le cœur d'une mère, c'en est une autre. Alléluia. Avec le cœur d'une mère, c'en est une autre. C'est pour cela l'Éternel fait quoi? Quand il créa l'homme et la femme, dans le livre de Genèse 2 au 28, Dieu créa l'homme et la femme. Et regardez ce que le cœur d'une mère fait. Il dit. La première des choses que Dieu fait quand il crée l'homme et la femme, il dit. Le fait de dire, c'est le fait de prophétiser. Il dit à l'homme et la femme, vous serez, il est béni, et il dit, vous serez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, et dominez. Alléluia. Le cœur d'une mère, c'est le cœur de Dieu. La femme qui a le cœur d'une mère a le cœur de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle sait prophétiser. Déborah avait le cœur d'une mère. C'est pour cela qu'elle dit à la fin, quand
je me suis levée, moi, Déborah, quand je suis intervenue, comme une mère en Israël. Elle ne s'est pas levée comme une femme. Elle ne s'est pas levée comme une guerrière. Elle ne s'est pas levée comme juge. Elle ne s'est pas levée seulement comme prophétesse, mais elle s'est levée comme une mère. L'Éternel nous interpelle ce matin à nous élever comme des mères. Alléluia. Versets 8 et 9. Comme Barak reçoit les ordres de Dieu à travers les Déborah, il dit ceci. Si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'y irai pas. Soit lui répond-elle, j'irai avec toi. Barak, en ce moment, était comme un enfant. Barak ne voyait plus Déborah comme juge. Barak ne voyait plus Déborah comme prophétesse. Mais en ce moment-là, Barak commence à voir Déborah comme une mère. Parce qu'il dit, si tu viens avec moi, alors j'irai. Si tu ne viens pas, j'irai pas. Pour dire quoi? La mère est une force. La mère est un appui. La mère représente l'assurance. Alléluia. Déborah représentait l'assurance pour Barak. Déborah représentait une force inestimable pour Barak. Il avait une armée. Parce que l'Éternel lui dit ensemble 10 000 personnes. Est-ce que Barak avait même à craindre? 10 000 personnes. Il n'avait rien à craindre. Mais pour dire que la mère, une femme avec le cœur d'une mère est indispensable dans la maison. Elle est indispensable dans les combats de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle représente la force d'une maison. La mère, la femme avec le cœur d'une mère, elle représente l'assurance dans la maison. Alléluia. Bien aimé, nous savons, hein, quand nos enfants grandissent et que tu envoies par exemple ton enfant, tu es là, tu dis, va acheter le pain là, dans la boulangerie. Vous savez, les enfants, leur première réaction, ils vont faire quoi? Maman, viens avec moi. N'est-ce pas? Il ne va pas oser y aller parce qu'il aura peur. Mais il sait que maman, il va même s'accrocher. Non, maman, toi, viens avec moi. Parce qu'il sait que quand je pars avec ma maman, rien ne peut m'arriver. Quand je pars avec ma mère, j'ai l'assurance, je vais y arriver. Alléluia. La femme avec le cœur d'une mère représente la force d'une maison. Déborah a représenté la force pour l'armée d'Israël. Déborah, pour Barak, était un appui, un soutien. Elle savait que si je pars avec elle, elle saura me guider. Elle saura me dire quoi faire, qu'en faire. La mère est un appui dans sa maison. C'est la mère, la femme avec un cœur de mère qui tient la maison. Alléluia. Tu es l'appui pour tes enfants. Tu es la force pour ton mari. Tu es le soutien et même une assurance inestimable. C'est pour ça qu'il est très important pour les parents nous qui avons des enfants qui font des activités, par exemple le foot. Ton enfant qui joue au foot, qui fait des loisirs, des sports extérieurs. Il est très important, les parents, de les accompagner les enfants. Très important. Ne négligeons pas ça. Même si nous n'avons pas le temps tous les jours, mais même une fois de temps en temps, chaque mois, une fois, 2 fois, fais l'effort d'accompagner ton enfant. Fais l'effort de les accompagner, même dans les sorties scolaires. Parents, faisons l'effort d'accompagner nos enfants. Alléluia. Car l'enfant, quand il voit ses parents à côté de lui, l'enfant, quand il sent la présence de sa mère à côté de lui, ça élève l'estime de soi. Alléluia. La mère est là pour relever l'estime de soi de l'enfant. Une mère est là pour dire à son enfant, tu vas y arriver. Quand ton enfant est en train de jouer au foot, maman, ganga, crie, oui, quand il marque le but, il faut sauter, il faut acclamer. Quand il regarde, il voit sa mère, ça augmente son estime de soi. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Nous voyons, c'est une petite chose, mais ça développe de grandes choses dans la psychologie de nos enfants. Quand tes enfants reviennent avec un bulletin bon, maman, papa, félicite ton enfant. Ne prends pas seulement, ah, c'est bien, continue comme ça.
félicite ton enfant. Quand c'est des petites choses que tu lui dis, mais qui les motive, il se dit demain je vais encore faire plus pour que maman soit encore plus fière de moi. Demain je vais encore donner plus pour que mes parents me récompensent encore plus. Alléluia. Alléluia. La mère est un soutien, est un appui pour sa maison. Verset 9. Et Déborah s'éleva. Déborah est partie avec Barak pour le combat sans regarder les dangers que ça représentait. Alléluia. Déborah s'est levée comme une mère. Elle n'a pas regardé que là où je pars c'est un champ de bataille. Il y aura des armes, il y aura des attaques, je peux mourir. Elle n'a pas regardé, j'ai laissé mon mari, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mes entreprises. Elle n'a pas regardé les dangers qu'elle courait. Le cœur d'une mère ne regarde pas les dangers. Le cœur d'une mère ne se rend pas compte des dangers. Ou bien je dirais plutôt, elle n'a pas peur des dangers. Alléluia. Parce qu'elle avait, Déborah avait confiance en Dieu. Femme, au cœur d'une mère, tu dois avoir confiance totale à ton Dieu. Une femme avec le cœur d'une mère n'a pas confiance à l'argent de son homme, de son mari. Une femme avec le cœur d'une femme, avec le cœur d'une mère, n'a pas confiance dans l'intelligence de son mari. Mais elle a confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence à son mari, c'est Dieu qui donne l'argent à son mari, c'est Dieu qui donne tout ce qu'elle a. Alléluia. Une femme avec le cœur d'une mère est prête à tout sacrifier pour le bien-être de sa famille. Une femme avec le cœur d'une mère est prête à tout donner. Elle ne regarde pas le prix de ce qu'elle a, mais elle fait tout pour le suivi de sa famille. Nous allons voir dans nos pays, il y a des femmes qui ont tout perdu le jour au lendemain. Elles ont même vendu leurs bijoux, elles ont vendu leurs habits les plus précieux, qui ont beaucoup de valeur. Pourquoi? Pour le bien-être de sa maison. Alléluia. Le cœur d'une mère est prêt à tout sacrifier. Peu importe le prix, Déborah est partie avec Barak. Et elle comptait que sur Dieu. Une femme sait compter que sur Dieu. Toi, aujourd'hui qui es la femme mère, sans papa à côté, ta confiance doit être sur Dieu. Alléluia. Ta confiance doit être sur Dieu. Car celui qui est le Père, aux fusils, aux armes qu'ils avaient, mais sa confiance était en Dieu. Toi, homme, qui aujourd'hui est seul avec tes enfants sans femme, aie confiance en Dieu. Car c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Alléluia. Une femme avec le cœur d'une mère a confiance en Dieu. Alors ils se lèvent et ils vont. Ils vont au combat, ils se préparent, ils montent à la montagne et quand Sisera apprend, donc Sisera c'est le chef de l'armée du roi de Canaan, il se met à aller attaquer le peuple d'Israël. Verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Alléluia. Elle dit, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Déborah, la mère qui dirige le combat. Alléluia. La mère est celle qui dirige sa maison. Déborah s'est levée comme une mère. Quand elle dit elle dit à Barak, je vais aller avec toi, mais sache que la gloire qui doit te revenir ne te reviendra plus. Elle sera donnée à une femme. C'est parce que là maintenant, c'est une femme au cœur de mère qui va agir. Là maintenant, toi
tu vas combattre avec les forces de tes mains, mais c'est moi, Déborah, qui parlera. C'est moi, Déborah, qui dira. C'est moi, Déborah, qui dirigera. Femme, tu es Déborah. Tu es celle qui doit diriger sa maison. Alléluia. Tu dois diriger ta maison. Une femme au cœur de mère dirige une maison sans pourtant empiéter sur l'autorité de son mari. Alléluia. Quand nous parlons de la femme qui dirige, nous ne parlons pas de la femme qui est au-dessus de l'homme. Car l'homme reste le chef de la femme. Mais la femme qui dirige, c'est comme dans une entreprise où il y a le chef. Et il y a des sous-chefs. Le chef numéro 1, il donne les instructions aux sous-chefs. Et les sous-chefs, ils font quoi? Ils informent l'équipe. Ils entraînent l'équipe. Ils enseignent l'équipe. C'est ça le devoir d'une mère. D'une femme mère. Elle prend les directives de le mari, mais c'est elle qui ensuite dirige dans la maison. Car c'est elle qui transmet les informations. C'est elle qui transmet les enseignements. Le livre des Proverbes, au chapitre 1, verset 8, dit ceci. Il dit, fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Proverbe 1, chapitre 1, verset 8. Le père donne l'instruction, mais la mère enseigne. Alléluia. La femme avec le cœur d'une mère, elle enseigne. C'est ça qu'on appelle éduquer les enfants. La femme dirige la maison en éduquant les enfants. La femme, c'est elle qui dit maintenant il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. C'est la femme qui, quand elle est une mère, elle s'assoit avec son mari, elle prend l'argent, elle dit papa, là nous avons telle somme. Moi j'ai pensé ceci. Nous devons faire cela. Même le livre des Proverbes nous le dit. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre des Proverbes, chapitre 1. Dans le verset verset 16. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante des vignes. Alléluia. Elle dirige. Elle est le sous-chef de la maison. Elle pense, je dis papa, j'ai pensé ceci. Avec le somme qu'on a, j'ai vu un terrain là-bas. J'ai vu une offre immobilière là-bas. J'ai vu une voiture là-bas. J'ai vu une entreprise là-bas. J'ai pensé à ceci. On peut créer une association. On peut créer ceci. On peut créer cela. C'est ça une femme qui dirige. La femme avec le cœur d'une mère qui sait asseoir ses enfants et dire, les enfants, ce mois, nous allons nous conduire comme ci, comme ça. Ce mois, à l'école, tu dois t'efforcer à faire ça. Ce mois, toi, tu vas faire. C'est une femme qui dirige. Elle est à la maison, toujours dans le livre des Proverbes, elle donne des ordres à ses servantes. Elle dirige. La femme avec le cœur d'une mère est comme Déborah. Elle dirige. Le cœur d'une mère est appelé à enseigner. Car c'est ainsi, quand Déborah s'est levée, quand Déborah a commencé à dire, quand Déborah a commencé à diriger le peuple d'Israël, c'est alors que le peuple d'Israël gagne le combat contre Sisera. Alléluia. Femme, les combats de ta maison peuvent être gagnés si tu te lèves. Femme, ce matin, tu dois dire comme Déborah, moi Déborah, quand je me suis levée, pas comme femme, mais je me suis levée comme une mère dans ma maison. Femme, quand tu te lèves comme une mère, les choses doivent changer. Quand
une fleur à décorer la maison. Tu n'es pas juste, comme la Bible nous dit, la femme est une couronne sur la tête de son mari. Tu n'es pas juste là pour faire belle. Mais la couronne a une importance très grande dans la royauté ou dans le royaume. Bien aimé, on ne peut pas déclarer un roi sans avoir fait, on dit quoi? La cérémonie où on lui pose la couronne. Vous savez ça? On ne peut pas déclarer quelqu'un roi si on n'a pas posé sur sa tête la couronne. Donc, femme, tu dois savoir que tu as une valeur très importante dans la société et même dans l'œuvre de Dieu, dans ta famille. Même si tu es un mari qui ne reconnaît pas ta valeur, qui te méprise, mais toi d'abord, tu dois connaître ce que tu es. Toi d'abord, tu dois reconnaître ta valeur. Comme Déborah, elle a reconnu sa valeur. Elle a dit non, je ne suis pas juste juge, je ne suis pas juste prophétesse, je ne suis pas juste femme de l'Épilote. Non, je suis une mère. Alléluia. Je suis une mère. À Sévéa, nous sommes des mères. L'œuvre de Dieu ne peut qu'avancer si des mères s'élèvent dans cette œuvre. L'œuvre de Dieu ne peut qu'aller de l'avant s'il y a des mères qui mettent la main dans la pâte. S'il y a des mères qui se lèvent le matin pour prendre soin de ce Dieu, qui se lèvent le matin pour prendre soin des enfants de cette assemblée, c'est là qu'il y aura le changement. C'est là qu'il y a le changement. Ne dis pas, moi je suis femme, maintenant je suis mariée, j'ai des enfants, mais je n'ai plus rien à faire si ce n'est que d'éduquer des enfants. Non! En toi, il y a de grandes choses. En toi, tu as de grandes capacités. Tu es une femme à plusieurs casquettes. À toi de découvrir quelle casquette Dieu a mise en toi. À toi de découvrir le cœur d'une mère qui est caché en toi. Alléluia. À toi de le découvrir et de le mettre en œuvre. Comme Déborah s'est levée comme une mère. Je désire ou je demande à une femme ce matin de se lever. De se lever pour sa maison. De se lever pour son travail, son entreprise, pour les entreprises de son mari, pour les affaires, pour les finances. Car quand tu te lèves, c'est là que le changement va entrer. Que le Seigneur bénisse sa parole.